Notre Père Gabriel, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la félicité, car il est la pureté, il est la clarté. Il est la force qui élève les mondes. Il est le serpent de la sagesse. Nos anciens parlaient de Beltane, c'est-à-dire en fin de compte notre maman. Et pour eux, Beltane, c'était la reine des fleurs. Et ils étaient tellement différents parce que pour eux, que les fleurs sortent du sol, c'était comme un don, comme un cadeau, comme une bénédiction. Et c'était pas du tout mécanique. C'était pas... Les chrétiens ont amené une austérité, quelque chose de sérieux, d'austère, de non-vivant. Et en fin de compte, ils ont enlevé le côté de la communion, le côté de l'émerveillement. Tout était dans le péché, tout était grave. Et en fin de compte, il n'y avait pas d'esprit, c'était mauvais. Et la nature n'était pas vivante. Et alors ça a comme éteint le cœur, la douceur, la générosité, la spontanéité, le fait qu'on est heureux. Ça a enlevé le bonheur. Parce qu'il fallait être malheureux. Et pour être malheureux, il fallait être fermé. Ils se sont comme forcés à être malheureux. Et les anciennes religions, c'est-à-dire par exemple Beltane, la religion des Celtes, des Gaulois, où eux par contre c'était tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils étaient joyeux, ils étaient heureux, ils étaient ouverts, parce que quand ils voyaient les fleurs sortir, la période des fleurs, alors c'était Beltane, Bénélos, Banatanou, c'est-à-dire c'était la sève qui sort du sol, qui entre dans la tige, vous voyez où on va aller, et qui se transforme en fleur, qui est en fin de compte un sexe pour les anges. Voilà comment ils voyaient. Pour les abeilles, pour les papillons, pour tous les êtres volants qui pollinisent les mondes. Et eux, là-dedans, ils voyaient des choses que pour les chrétiens, c'était l'enfer. Ils ne voyaient pas du tout une fleur au bout du sexe. Ils voyaient une couronne d'épines. Et donc, ils ont comme cassé. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est incroyable parce que juste une vision, une perception du monde va soit casser, soit en fin de compte te rendre heureux. Et quand notre maman nous dit « Mais vous êtes des êtres qui viennent des étoiles et il y a des influences astrales, des mondes qui sont autour de vous à votre naissance et que ça s'est imprimé en vous. » Et quand elle nous dit qu'en réalité on est dépendant d'une culture, de certaines visions, mais qu'en réalité ce n'est pas nous, et que nous sommes une racine, et que c'est cette racine qui fait que nous sommes sur la terre, et que nous avons une mission à faire, mais qu'en réalité nous sommes beaucoup plus grands, eh bien, elle veut nous dire de nous détendre. Elle veut nous dire de nous ouvrir. Et
de nous détacher de nous-mêmes, en fin de compte, de ce qu'on croit être, et d'aller vers elle comme ce qu'on ne se connaît pas. Mais, en réalité, il y a des fleurs, il y a un monde vivant, et qu'il faut retrouver ce monde de beauté, de gentillesse. Voilà, la maman, c'est ça, hein, la douceur. Mais c'est comme enfermé. Parce que si je regarde nos anciens, les Gaulois, les Celtes, ils n'étaient pas vraiment tournés. Ils savaient qu'ils étaient vivants, mais ils n'auraient jamais imaginé qu'ils étaient vivants en dehors de la vie. Et qu'ils étaient vivants tout seuls. Mais nous nous en apercevons peut-être pas, mais nous avons été éduqués par des êtres qui nous font croire, mais c'est juste une croyance. C'est pas réel. Que nous sommes vivants, nous, en dehors. En dehors de nos parents. On est en dehors. Et en dedans. Mais comme enfermé. Parce qu'on est en dedans et pas avec. Parce que, essayez d'imaginer qu'on est avec. Ben, les fleurs, c'est toi. Les arbres, c'est toi. Et tout. Et tu vois pas qu'une fleur... Parce que nous, quand une fleur, elle pousse, on ne sait pas pourquoi. Et en fin de compte, on se dit, bon, ben, elle a poussé sûrement parce qu'elle a eu son bac. Et qu'en fin de compte, elle va produire. Donc, elle va sûrement payer des impôts. C'est ça qu'on se dit quand on regarde une fleur. Elle a été diplômée, elle a réussi ses études. Et en fin de compte, maintenant, elle va produire. Elle doit produire, elle doit être belle, elle doit sentir bon, elle doit être utile à quelque chose. Sinon, à quoi elle sert? Et on ne voit pas qu'en réalité, c'est un don des dieux. Et c'est comme si on ne la voyait pas. Et c'est comme si on ne se voyait pas. Alors que quand, par exemple, nos anciens chantaient Belle Dame, celle qui explose, celle qui apporte la joie, la vitalité, celle qui est dans la beauté, la belle, belle le soleil, la lumière du soleil qui sort des ténèbres de la terre à travers la sève et qui emplit tout de beauté, de grandeur, de féerie, de splendeur. Et c'est comme qui coule comme ça, et qui coule à travers la rivière pour amener la vie, et qui coule à travers tous les arbres, et tout ce qui se dresse. Et bien sûr qu'ils voyaient le sexe se dresser, parce que ce n'était pas du tout comme nous on le voit. Pour eux, c'était un monde entier qui apparaît dans la beauté, dans la réjouissance, dans la célébration, et en fin de compte, c'était des dieux. Et ils vivaient avec des dieux. Et le serpent de la sagesse, c'est ça. Alors la sagesse, bien, par exemple pour les chrétiens de cette époque-là qui ont combattu ça, mais comme on ne peut même pas l'imaginer, hein, ils voulaient que rien se dresse. Charlemagne, là, ils sont tous fiers de Charlemagne, mais Charlemagne, il a fait exécuter toutes les personnes qui avaient des menhirs dans ses champs. Il fallait tomber tous les menhirs. Rien ne devait être dressé. Et hérétique vient de là, hein, ça vient de erectus. Érection. Celui qui se dresse et qui pense par lui-même et qui se connecte et qui devient un créateur. Et ça, c'est interdit. C'est un hérétique. Vous voyez le sens du mot? Donc, en fin de compte, il se dresse.
Il est comme le serpent qui se dresse. En fin de compte, pour eux, il fallait ramper sur le sol et être des miséreux et ne pas s'éveiller, ne pas penser différemment, ne pas être dans la floraison, ne pas atteindre les mondes supérieurs, ne pas être heureux. Être heureux, c'est une calamité. Tu enfanteras dans la douleur et tu souffriras pour expier les péchés. C'est puissant, hein? Très, très puissant. Ils ont créé des mondes entiers. Il faut qu'on arrive à casser cette coque. Et les fleurs, c'est une invitation. L'eau qui coule. Mais il y a des mondes qui sont là. Et en fin de compte, il faut juste être détendu et entrer dans la beauté et commencer à regarder le monde autrement. Parce que notre maman, elle est partout en réalité. Elle nous parle à travers les fleurs, à travers les arbres. Elle nous parle et elle est partout. Et pour elle, il n'y a pas de mal. Elle l'a dit, je n'aime pas le mal. Elle est la maman de tout, sauf du mal. Et en fin de compte, le mal, c'est de ne plus être avec elle, de ne plus être en harmonie, de ne plus être simple, de ne plus être dans la joie et de commencer à cultiver les mauvaises relations. Parce que l'eau, c'est compliqué. Parce que l'eau, c'est vivant. Parce que l'eau, elle se teinte de tout ce que tu mets à l'intérieur. Et après, ça existe et ça veut exister. Et ça se transmet. Donc l'eau, c'est une sacrée maîtrise. C'est cette eau qui se dresse. C'est cette eau qui fait les fleurs. Regardez les roses-croix. Ils ont eu ce courage de mettre la rose sur la croix à la place de Jésus. Ils ont enlevé le supplicié, le supplice, et ils ont mis le symbole du romantisme, de la romance, de l'amour, mais de l'amour courtois, de la poésie, de la gentillesse, de la délicatesse, de la beauté, mais de la beauté dans ta vie. Et c'est très beau, hein, parce qu'une croix, c'est un croisement. Une croix, ça veut dire qu'on se croise. Et donc, ils ont dit, quand je te croise, c'est un supplice. De te rencontrer, c'est un supplice. Ou alors, c'est beauté, c'est ravissement, c'est féerie, c'est empli de couleurs, c'est un cercle de lumière, c'est une floraison, c'est une beauté. Parce qu'on n'avait besoin de rien d'autre que des fleurs. Ici, c'est le pays des roses. La Colombie, c'est le pays des roses. Ici, vous avez le serpent à plumes, l'oiseau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Il vole et il a une queue tellement longue que ça fait un serpent derrière lui. C'est la libération des mondes, c'est Raphaël. C'est la beauté, c'est la grandeur. Tu es là à l'intérieur et en fin de compte, tu es partout, tu es immense. Et je vous garantis que les fleurs, les arbres, ils vivent ça à l'intérieur. Et que derrière, ce sont des dieux, des divinités. Mais il ne faut pas imaginer des divinités, comment dire, austères. C'est simple, c'est banal. Ça apparaît à travers les mondes. Alors, l'initiation au serpent de la sagesse, c'est un peu tout ça. Il faut vraiment être comme connecté avec la terre et avec l'eau. Parce que la sagesse, c'est un courant. C'est un courant qui passe. La sagesse, c'est pas du tout austère. C'est pas les sages qui sont austères. La sagesse, c'est pas quelqu'un de sérieux. Ça peut être sérieux, mais ça peut ne pas être sérieux, la sagesse, hein. Ce serait pas très sage d'être trop sérieux. Il y a quelque chose d'une joie de vivre, il y a des choses dans la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et c'est comme un monde beaucoup plus grand. Alors, la grande initiation à la sagesse, c'est de s'approcher de cet être qu'on appelle Salama et que nos anciens appelaient Balatanu, c'est-à-dire celui qui s'élève et se dresse, l'hérétique, le sage, celui qui, en fin de compte, entre dans les mondes de la beauté, de la grandeur.
Et notre maman va nous parler de la sagesse, à sa façon à elle. Apprenez à digérer. Voilà. Apprenez à digérer. Ça, c'est les vaches. Hein. Les vaches, c'est l'enseignement de la digestion. Les vaches, elles connaissent tout ça. C'est pourquoi elles apportent le bonheur. Elles transforment les choses. Le lait, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Vous savez que si on s'habille en blanc, c'est pour les honorer. Hein. On s'habille en blanc à cause des vaches. Hein. À cause du lait. De la voie lactée. La voie lactée, qu'est-ce que c'est beau? La voie du lait, de la transformation des mondes. Savoir digérer, c'est savoir vivre, c'est certain. Et quand quelqu'un dit que ça ne va pas, il dit « je ne le digère pas ». Ça ne passe pas. Ça reste bloqué. Je n'en fais rien en fin de compte. Je ne suis pas productif. Je ne le transforme pas. Savoir faire le lait, c'est quelque chose de grand. Nos ancêtres l'appelaient Hathor, c'est-à-dire la divinité du plaisir, du bonheur, de la musique. Mais quelle délicatesse! De la danse et de l'or, de l'immortalité, d'être incorruptible, d'être inviolé. C'est-à-dire rien ne peut te salir, rien ne peut entrer parce que c'est pur à l'intérieur de toi. Ni par tes yeux, ni par tes oreilles. C'est un sanctuaire à l'intérieur de toi. Apprenez à digérer. Vous m'entendez là? Vous m'entendez dans le fond? Oui. Sachez accueillir l'information d'une façon juste et ensuite digérez-la pour la transformer en force et en sagesse. Ce qui entre en vous doit vous rendre fort et vous éclairer dans l'immortelle sagesse. Alors, je vous explique. Hein. Vous éclairer, c'est-à-dire vous emplir de félicité, vous combler, vous emplir, vous enrichir. Vos yeux doivent vous enrichir. Vos oreilles doivent vous enrichir. Votre nourriture doit vous enrichir. Votre culture doit vous enrichir. Vos relations doivent vous enrichir et pas vous conduire vers la faiblesse. Vous ne devez pas manger pour être malade et faible. Vous devez manger pour être fort et grandir en sagesse. Et entre nous, c'est quand même évident. Non? Comment ça se fait que personne ne nous le dit? Et comment ça se fait qu'on n'arrête pas de s'appauvrir? Et comment ça se fait que notre nourriture est empoisonnée? Je ne veux pas insister pour créer un abîme entre les mondes hein, et séparer les eaux. Mais là, franchement, avec notre maman, ça fait bizarre hein, d'entendre tout ça. Non mais je vous le relis. Hein. Apprenez à digérer. Non mais oh, on nous parle de quoi? Non mais on en est où là? Vous vous rendez compte? Apprenez à digérer. Non mais ça veut dire que nos parents ne nous ont pas appris à digérer, que le monde ne nous apprend pas à digérer. Sachez accueillir l'information d'une façon juste. Ça veut dire qu'on n'a plus de discernement, mais c'est complètement vrai. Non mais c'est grave. Hein. Et ensuite, digérez-la pour la transformer en force et en sagesse. Non mais on n'a plus de force et on n'a plus de sagesse. On est devenu faible. Mais qui nous a éduqués comme ça? Non mais c'est grave. Est-ce que ça, c'est pas les paroles d'une maman?
Mais bien sûr, c'est les paroles d'une maman. Et il faudrait qu'il n'y ait pas de comparaison. Et c'est ce qu'elle a dit, c'est pas comparable. C'est réellement deux mondes, hein. Je vous garantis. Hein. C'est vraiment deux mondes. On peut être fier, hein. On peut être fier hein, de mettre au monde des textes pareils. Je peux vous garantir qu'on peut être fier. Parce que là, on n'est pas en train de les mettre au monde juste des écritures. Hein. On est en train de comprendre ce qu'il y a derrière, même si c'est un peu lourd. Et qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de travail à faire sur nous, mais on a le sceau de l'archange. Tout ce qui existe a une utilité, une origine, un sens, un accomplissement. Et ce que vous absorbez doit être conduit dans la force et la sagesse. Donc, il y a une nourriture qui est pour toi, il y a une nourriture qui n'est pas pour toi. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas pour toi qu'elle est mauvaise. Elle est pour un autre, ni plus ni moins. Donc, occupe-toi de toi et mange ton assiette et t'occupe pas de l'assiette de ton voisin. Et en fin de compte, occupe-toi de devenir fort et lumineux. Et lumineux, joyeux, dans la félicité, dans le bonheur, dans la plénitude. Emplis-toi, emplis-toi. Emplis-toi de plénitude. Ne t'emplis pas de choses qui ne durent pas. Mange pour des choses qui sont immortelles et qui durent tout le temps. Et que quand tu as compris quelque chose, eh bien comprends-le. C'est-à-dire que le lendemain, tu ne l'as plus compris. Ben, c'est que tu ne l'as pas digéré. Donc, est-ce que je dois manger tous les jours? Oui. Mais ce que j'ai mangé, est-ce que ça doit disparaître? Non. Non. Ne perds pas ce que tu as. Deviens comme le soleil, riche. Incroyablement riche. Voilà ce qu'elle dit. En sagesse, en beauté, en douceur. Mais pas riche comme ce monde de voleurs te dit d'être riche. Parce que ça, c'est du pillage et du vol. Et je voudrais bien savoir qui s'enrichit par le vol. Ah bah oui, dans un monde faux, tu t'enrichis par le vol, mais dans un monde vrai, tu produis rien, tu digères rien, tu prends ce qui n'est pas à toi et qui ne le sera jamais. Tu ne sais pas digérer, tu ne sais pas manger, tu ne sais rien faire en fin de compte. Tu sais que prendre ce qui n'est pas à toi. Donc tu ne sais rien faire. C'est un leurre, une illusion, une escroquerie. C'est déconcertant de simplicité. C'est tellement simple ce qu'elle dit. J'ai l'impression d'entendre Gisèle qui me parle. Oh, t'es parti à ta conférence avec rien dans le ventre. Mais si, maman, je t'assure que j'en ai dans le bide, moi. Oui, toujours. Hein? Non, les mamans, c'est comme ça. Hein? Toutes les mamans sont comme ça. Et c'est exactement pareil. Nourrissez les anges de ce que vous mangez. Dans tous les étages de votre être. Mangez avec bonheur, mangez avec sérénité, mangez avec joie, mangez avec... Vivez. Vivez avec félicité, vivez avec bonheur. Nourrissez-vous, offrez-vous en nourriture. Et je vous ai raconté que j'ai vu la Vierge prier. Mais je ne peux pas insister non plus pendant des heures. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Elle est nue déjà. Alors la Vierge nue, c'est chaud. Et après, bah oui, je suis désolé, elle est nue et puis elle s'enduit de figues, ça monte. Hein. Je peux vous dire que la pression monte. Hein. Elle s'enduit de figues, elle se met des fleurs et elle s'offre comme ça aux anges. Donc pour s'offrir aux anges, elle se met nue, la Vierge. Hein. D'accord? On est bien d'accord? Et elle s'enduit de parfums, de figues. Elle n'est pas là avec son micelle
habillé jusque-là avec une ceinture de chasteté, cadenas, double verrou, derrière, devant. Non mais voyons, c'est pas du tout ça la Vierge. Hein. Non mais quand j'ai parlé de tout ça, personne percute. Parce que si vous voulez, on est comme dans des mondes où on s'arrête jamais. Mais qu'est-ce qu'il a dit, le bonhomme? Alors soit il raconte n'importe quoi, mais ça ne me dérange pas, je sais bien ce que j'ai vu. Et est-ce que c'est beau? Non mais c'était vraiment des anges qui venaient se nourrir de son corps. Des anges. Des ravissements, des beautés. Elle était une fleur. Elle était à parfumer. Ces gens-là savaient vivre. Ils n'étaient pas du tout coincés. Oui, les hommes et les femmes étaient énormément séparés, parce que c'était les Hébreux qui faisaient ça, mais pas les Esséniens. Alors, il y avait une partie des Esséniens qui était très stricte, ça c'est clair. C'est parce qu'ils étaient teintés. Ça a fait souffrir. Mais Joseph et Marie, qu'est-ce qu'ils s'aimaient, ces deux-là? Ils s'aimaient. Ils ont eu beaucoup d'enfants, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils s'aimaient. On peut avoir beaucoup d'enfants sans s'aimer. Mais ils s'aimaient. Ils s'aimaient, ils se respectaient. Mais c'était peut-être plus facile parce qu'on était plus séparés. Nourrissez les anges de ce que vous mangez dans tous les étages de votre être. Si vous donnez cette orientation, je vous donne cette orientation car vous avez reçu ma première initiation, dans laquelle je vous révèle la porte de la force et de la faiblesse. Donc, en fin de compte, il ne faut pas nourrir la faiblesse. Vivre sans digérer nourrit la faiblesse. Il ne se passe rien, tu ne fais pas monter les forces. Tu regardes une chose, tu ne la comprends pas, ça devient banal, ça devient sans conscience, sans mastication, sans digestion. Dans la digestion, vous avez le serpent. Hein. Vous avez le serpent dans la digestion. C'est un serpent qui digère. Hein. Regardez ces êtres avaler quelque chose, vous allez voir. Nous sommes ces mondes, ils sont en nous. La vache digère, mais la vache est grande, très très grande. Le serpent, il a un côté, voilà, qu'il faut vraiment être éveillé, maîtrisé. Regardez un enfant, je crois il met 9 mois à faire son système digestif. Regardez bien un enfant qui fait son système digestif, vous allez voir que ce n'est pas évident, toutes ces choses-là. Vivre sans digérer nourrit la faiblesse. Si vous goûtez, si vous mangez, et que vous ne conduisez pas ce que vous expérimentez vers le processus de la digestion, alors même mon initiation et ma sagesse ne se transformeront pas en force et en lumière à l'intérieur de vous. Expérimentez en vous le pouvoir de la digestion. C'est lié à la méditation, c'est lié au fait d'être tranquille, c'est lié au fait de laisser agir les choses et de les faire monter et en fin de compte jusqu'à la lumière, à la compréhension et à la force. De ne pas refaire 2 fois la même erreur, de ne pas se laisser influencer, de ne pas conduire les forces vers ce qui amenuise, qui rapetisse, qui conduit vers la pauvreté. Expérimentez en vous le pouvoir de la digestion qui transforme tout en expérience profondément vécue. Devenez conscient et que cela éclaire votre vie. Il ne faut pas vivre sans lumière. Il ne faut pas vivre dans l'ignorance. Il ne faut pas vivre sans conscience. Il ne faut pas vivre sans vivre.
Il faut vivre intensément et profondément et tout conduire vers une nourriture qui est digérée et transformée et qui devient une nourriture pour les mondes supérieurs. Et ça, c'est lié à l'amour. Donc là, on touche des sommets. Parce que vous voyez, l'amour, c'est quelque chose que tu reçois. Mais si tu le gardes pour toi, il est trahi. Tu dois le redonner. L'amour, c'est un échange, c'est un partage. Tu reçois et tu donnes, telle est la loi. Et en fin de compte, nous recevons la nourriture. Comprenez bien, hein? Les perceptions sont de la nourriture. Les impressions sont de la nourriture. Les rencontres sont de la nourriture. Les expériences sont de la nourriture. Vous avez la nourriture. Qu'est-ce que c'est la nourriture? Bien, c'est les bananes. Le bananier est vraiment très beau. C'est un être sublime, hein, sublime. Le bananier est une divinité. Et il nous donne les bananes. Et on peut manger les bananes. Et c'est tellement facile à replanter. Non, mais c'est hallucinant. Les ananas, c'est hallucinant. Les mangues, c'est hallucinant. Il y en a partout. Qu'est-ce que c'est beau, un manguier? Quand Bouddha il s'est assis en disant « je ne me lève plus », il s'est assis sous un manguier. Il n'était pas quand même si idiot, Bouddha. Hein? Ah, voilà. Bon, je vais rester là en méditation. Voilà. Tu manges, tu transformes ça en force et tu deviens nourriture pour les anges. C'est pour ça que je vous parle de la Vierge. Voilà. Tu vois que ta vie n'est pas terrible, que tu es conduit en esclavage, que tu souffres, que tu rencontres des murs partout. Peut-être tu vas dans le jardin. Et tu restes dans le jardin. Mais là, tu vis avec des paroles comme ça, tu es calme dans le silence, tu te refais un corps. Tu vas faire quoi? Attendre de mourir pour être libéré, mais ça ne libère pas. Le jardin, c'est une grande opportunité. Une grande. Ça a toujours existé. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fin de compte, ils ont mis des prisons. Au lieu du jardin. Ils sont graves. Et alors après, dans les manuels de magie noire, ils vous disent, vous voulez appeler le diable? Bien, vous allez sous une potence, ou alors vous allez dans un couvent, ou alors vous allez dans une prison. Ils sont graves. C'est de l'humour. Hein. C'est de l'humour. Ça en disait long. Hein. Mais ceux qui ont écrit ça, c'était de l'humour. Moi, personnellement, ils me font rire, hein, je le reconnais. C'est de l'humour. Je reconnais qu'il n'y en a pas beaucoup qui comprennent cet humour-là, mais c'est quand même de l'humour. Et je ne vais pas vous raconter les manuels de magie noire, l'humour qu'il y a là-dedans, parce que ça va devenir glauque, mais c'est quand même de l'humour. Mais c'est glauque, hein, franchement. Ils sont un peu lourds hein, comme humour. Mais c'est quand même marrant. Je suis désolé de vous le dire. Parce que ça en dit long sur les humains. Et donc vous vous rendez compte que quelqu'un qui serait dans les contre-vertus, par exemple la tristesse, on l'envoie dans le jardin. Et là, il étudie les messages de la mer. Et en fin de compte, on a une société d'être joyeux, mais pas de souriant, parce que la tristesse, on en a besoin. Ça arrose les plantes.
Donc il faut les deux. Donc quand tu es dans la tristesse, tu rentres dans la méditation et tu commences à nourrir les profondeurs et tout ça. Et puis après, la joie va revenir. C'est des alternances. Mais c'est un art de vivre qu'on a complètement oublié. Si vous goûtez, si vous mangez et que vous ne conduisez pas ce que vous expérimentez vers le processus de la... Bon, alors voilà, ma sagesse ne se transforme pas en force et en lumière à l'intérieur de vous. Quand la maman, elle parle de force, en fin de compte, elle parle de la racine. C'est ça pour elle, la force. C'est que tu dois nourrir ta racine, ton être profond, qui n'a rien à voir avec les mondes supérieurs et toutes ces choses. Et quand elle parle de la lumière, elle parle que tu dois être comme une fleur et que tu dois t'élever vers les anges. Et quand vous êtes au plus haut, ici, au-dessus de la tête, eh bien, au-dessus de la tête, vous avez le sexe. C'est un sexe. Et en fin de compte, c'est un sexe des anges. Des anges. Et en fin de compte, vous êtes dans l'amour avec les anges, mais il ne faut pas croire que l'amour avec les anges, c'est dénué de sexualité. C'est-à-dire que c'est réel. Dans le sens que va y avoir une fécondation et va y avoir des choses qui vont se produire. C'est pas comme ça. C'est qu'en réalité, ça fait des choses. Comme le sexe physique, ça fait des choses. Le sexe en bas, ça fait des choses. Le sexe avec les anges, ça fait des choses. Et en réalité, ces choses sont réelles, c'est vivant, c'est des mondes. Voilà ce que dit la maman. Expérimentez en vous le pouvoir de la digestion qui transforme tout en expérience profondément vécue, devenue consciente et qui éclaire votre vie. Par la digestion, vous n'êtes plus les mêmes. Si tu manges et que tu digères et qu'il ne se passe rien, c'est que tu n'es rien. Si dans ta vie tu fais des expériences et que tu n'en tires rien, c'est que tu n'es rien. Si tu vis des choses et que tu ne les transformes pas en sagesse, c'est que tu ne vis pas. Mais vous savez que c'est l'idéal d'une grande majeure partie des humains, non ? Qu'il ne se passe rien. Qui ne vivent pas et qui ferment leur sens. Parce qu'ils ne veulent pas souffrir, parce qu'on leur fait peur, je comprends. Vous savez qu'il y a des portes en vous qui sont liées aux fondamentaux de la vie, qui vous constituent, et vous savez également que par ces portes passent des forces et des faiblesses. Si vous digérez ce savoir, vous allez le conduire dans une réalité et une conscience profonde et vivante. Oui, parce que j'ai une information de l'extérieur, mais si tu commences à digérer cette information et en fin de compte à la vivre, à la rendre consciente et à en faire une force, c'est autre chose que si tu prends juste l'information comme ça et que tu fais rien avec. Cela deviendra un fondement, voilà, une terre solide dans votre vie, voilà. Donc on n'a pas de corps, on le crée en permanence. Tous les 7 ans, toutes les cellules de notre corps sont refaites. Donc en réalité, c'est en fonction de la nutrition dans tous les mondes et de la digestion qu'en réalité, on crée notre avenir. Et tout ce qui va nous arriver, voilà ce qu'elle dit. Cela deviendra un fondement, donc tu vivras avec. Et en fin de compte, c'est ce qui nous permettrait d'accueillir les enfants dans la lumière et dans la sagesse, et pas dans le grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant inné, il est déjà hypothéqué. On a vendu nos enfants aux banques. C'est dingue. Ben comment c'est possible? Ah, c'est possible. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va chercher ceux qu'on fait ça, on les arrête. On les juge et on les enferme dans le jardin de la lumière. Et on leur fait écouter en boucle ça, Olivier Manitara. Donc là, c'est une séance de torture. C'est peut-être que la torture n'est pas non plus.
On est obligé d'écouter l'autre abruti en boucle. Mais non, vous n'allez pas nous faire ça, pitié, tout, la peine de mort, rétablissez la peine de mort, on ne peut pas entendre ça. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre ce qui se produit en vous à travers le cercle de votre quotidien. Je vous ai transmis une partie de ma sagesse qui est mon corps. Et maintenant, c'est à vous de recevoir cette nourriture, de l'accueillir et de la digérer afin de la conduire vers la fructification, donc la multiplication, la richesse, la maîtrise. Mais ça ne veut pas dire d'être quelqu'un forcément d'important, c'est juste d'être bien, d'être joyeux, de comprendre ce qui t'arrive à toi, de mettre de l'ordre dans ta maison. C'est des choses très simples, il ne faut pas imaginer des choses. Notre maman, elle nous aime, nous, tel qu'on est. Elle ne veut pas qu'on soit autrement que ce qu'on est. Elle nous aime. Elle ne veut pas forcément nous transformer, mais elle veut nous éduquer, ça c'est sûr, pour qu'on soit fort et qu'on soit réellement nous-mêmes, mais pas autre chose. Je vous ai transmis une partie de ma sagesse, qui est mon corps. Et voilà, on y est. Toujours la même histoire, c'est troublant. Et voici mon corps. Et voilà, on y est de nouveau. Ce que je vous explique. Je vous ai transmis une partie de ma sagesse qui est mon corps. Et maintenant, c'est à vous de recevoir cette nourriture, de l'accueillir et de la digérer afin de la conduire vers la fructification. Prenez et mangez ceci est mon corps. Donné pour vous, pour la fructification. Est-ce que c'est la rémission des péchés? Oui. Parce qu'en réalité, tu ne vas pas faire 2 fois la même erreur. Mais comment ils ont compris le truc? Et eux, ils se sont dit, on va faire un rituel qui est devenu spécial, pour que nos péchés soient supprimés, sans rien digérer. Vous l'entendez, la vraie parole? Sachez ce que vous devez faire grandir en vous et ce que vous devez faire diminuer. Arrêtez ne nourrissez pas ce qui doit diminuer et nourrissez ce qui doit augmenter. Nourrissez ce qui vous en rend heureux, ce qui vous affranchit, et diminuez ce qui vous rend malheureux et vous conduit vers l'esclavage. C'est simple. En théorie. Voilà. C'est une parole de maman. Arrêtez de vous concentrer sur le côté négatif, de le prendre en compte, de lui accorder une valeur et de lui donner une autorité qu'il n'a pas. On ne se concentre pas dessus. On ne lui donne pas de valeur. On ne lui donne pas d'autorité. Il n'existe pas. On ne le nourrit pas. Garde à vous. Garde à vous. Au pied. Ramène le nonos. La nourriture. La nourriture, c'est la vie. La nourriture, c'est le partage, c'est la communion. La nourriture, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est la famille. On mange en famille. On mange dans l'amour. C'est le respect, c'est la grandeur. Les femmes étaient grandes parce qu'elles faisaient la nourriture. Elles se donnaient à manger encore. Maintenant, c'est Findus. Mais il est devenu grand.
Ils ont pris la nourriture, ils sont devenus grands, puissants. Puissants comme c'est pas possible. C'est les mêmes qui construisent les armes et l'agroalimentaire. Alors qu'avant, c'était les jardins, et c'était beaucoup plus simple, et beaucoup plus proche. Même en vous, ne vous concentrez pas sur le côté qui appartient à la faiblesse. Mettez la faiblesse dans la faiblesse et la force dans la force. Ne faites pas le contraire, sinon vous mélangez les mondes et faites apparaître le mal qui aime la confusion. Si on met la faiblesse dans la force, le mal apparaît. Et si on met la force dans la faiblesse, le mal apparaît. Mais si on met la faiblesse dans la faiblesse et la force dans la force, c'est l'ordre, c'est l'harmonie, c'est la perfection. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de confusion. Tout est en ordre, tout est clair. On ne devrait pas sortir du pays de la clarté. Ne faites pas une montagne de ce qui n'est rien. Apprenez à doser j'ai du mal à me relire, hein. Bon courage pour ceux qui vont travailler après moi. Et à conduire vers la subtilité. Dans la digestion, le déchet est à sa place et la splendeur à la sienne. Vos faiblesses sont une matière qui doit être travaillée et ne doit jamais être laissée à l'abandon. Donc il ne faut pas ignorer les faiblesses, on en a besoin pour faire pousser les légumes. Les anciens savaient enrichir la terre de tous les déchets. Il n'y avait aucun gaspillage. On ne jetait absolument rien. Le gaspillage est interdit. En théorie, hein. On est dans un monde qui nous force en fin de compte à générer des déchets d'une façon incroyable. Hein. Si on laisse les déchets dans l'inconscience, ils se développent et nous envahissent. Les déchets doivent être mis au travail, les faiblesses doivent être mises au travail. Les faiblesses ne sont pas inactives. Elles sont connues et elles travaillent dans le silence pour la force. Ça, c'est tout un savoir qui n'est pas forcément très proche de nous. N'occultez pas vos faiblesses, ne les ignorez pas, car elles demeureront jamais inactives. Vous devez en être conscient et les mettre au travail pour engendrer la force et la sagesse. Si vous ne désirez pas les faiblesses, elles s'emparent de la force, se constituent une existence, une destinée, jusqu'à être transmises et à continuer à exister dans le futur. Concentrez-vous sur vos qualités, afin de les rendre vivantes et présentes dans vos vies. Elles sont vos alliés, vos amis, vos protecteurs, et elles veulent vous conduire vers les anges. Ne vous contentez pas de vivre, mais digérez la vie, et conduisez-la vers la force de votre racine, et vers la sagesse qui élève et traverse les mondes, les conduisant vers la magnificence du Père éternel. Je vous dis avec mon cœur que toutes ces paroles sont tout autour de nous. Elles sont à l'intérieur, elles sont tout autour. Elles appartiennent à tous les êtres.
Moi, je les vois, tout ce qu'elle dit, je le vois dans les plantes qui sortent du sol, je le vois dans les fleurs, je le vois dans tout ce qui est autour. Ces paroles sont universelles. C'est comme si c'était la nature qui nous parlait. La force, c'est d'être soi. Et la sagesse, c'est d'être immortel. Celui qui digère en conscience est celui qui devient fort et sage. Il se pose sur moi et il trouve la suprématie de la sérénité. Il est enraciné. Il est enraciné et tout monte à l'intérieur de lui dans une félicité, dans une sérénité. Tout ce qu'il fait est en ordre parce qu'il digère tout. Rien ne peut s'approcher en étant inconscient. Il transforme tout en sagesse, en lumière, en compréhension. Il est réellement lui-même et il n'est pas autre que ce qu'il est. Et il sait qui il est. Donc il prend la nourriture dont il a besoin pour renforcer son être et s'aligner. C'est surprenant comme enseignement. Il regarde le monde avec compassion, empathie et hauteur. Hauteur. Donc, il est comme dans l'éternité. Celui qui ne digère pas n'accomplit pas son travail et fatalement, il sera pris par la peur. Il va devenir faible. Donc tout le monde va vouloir l'envahir. Il n'aura plus de protection. Il vivra dans une multitude de mondes sans en connaître aucun. Il ne sera jamais lui-même. Il sera toujours dans des semblants. Il va se faire capturer. Mais il ne va jamais goûter. Il ne va jamais être. Il ne va jamais s'enraciner. Il vivra dans le passé, le présent et le futur sans connaître l'éternité. Il ne vivra pas. Quand il vivra dans le présent, il ne sera pas dans le présent. Quand il sera dans le passé, il ne sera pas dans le passé. Et quand il sera dans le futur, il ne sera pas dans le futur. Il sera toujours dans une idée qu'il se fait de la vie et des mondes sans jamais la connaître puisqu'il ne la digère pas. Donc il est nulle part. Il vit dans des mondes d'apparence, de mémoire, de surface, mais il ne sait pas réellement ce qu'il vit. Ainsi, il ne vit pas réellement, car en toute chose, il projette l'ombre de lui-même et n'est jamais dans ce qu'il fait et met en œuvre. En toute chose, il vit autre chose que ce qu'il doit vivre et faire. En toute chose, il est à côté de ses chaussures. Il est toujours à côté. Il ne vit pas l'expérience, il ne la digère pas et ne la transforme pas en force et en sagesse. Comprenez que la digestion est une activité très importante et que vous devez y consacrer du temps. Si vous passez dans le monde sans avoir rien compris, sans avoir libéré les souvenirs, sans avoir accompli les projets, cela n'est pas vivre. La digestion fera de vous des êtres plus riches, plus réfléchis, plus sensibles, plus capables. Que votre digestion augmente votre conscience et vous permette de grandir et de passer à autre chose, étape après étape. Chaque pas devient une marche qui stabilise l'ascension et qui te rapproche toujours plus près du sommet et de la découverte du royaume du Père. Qu'est-ce que c'est beau! Ça veut dire qu'en fin de compte, le but, c'est la mort. Et que si tu as posé tes pas d'une façon juste et que tu as monté toutes les marches, la mort est félicité, grandeur, rencontre. Et sinon, ben non,
Il n'y a rien. Il n'y a rien là, parce qu'il n'y a rien avant. Il n'y a rien nulle part. C'est que semblant. Semblant d'existence, semblant d'expérience. Rien n'est apparu. Rien ne peut être transmis aux autres. Nos jeunes apprennent avec des machines. Des machines. Et machin, viens là. Et machin. Des machines. Où est l'âme? Où est le savoir? Où est l'expérience vécue? Où est la transmission, les outils? Où est la valeur des gestes? Les gestes, la valeur d'un geste vivant. Regardez sur YouTube. Mais où est l'âme? C'est grandement beau. Ainsi, à chaque pas, tu digères et tu transformes les mondes, les expériences, les perceptions en or. En or. Encore de sagesse, en immortalité. Sachez qu'il est toujours bon de digérer un monde, qu'il soit positif ou négatif. La digestion authentique conduit à la libération des mondes. Moi, je suis un Essénien, j'avale tout. Amenez. Hein, quoi? Allez, allez, allez. Hein? Oh. Ah ben non, alors. Viens là, toi, viens là. Je vais te transformer en sagesse. Non, non, au secours, pas en sagesse. Dieu a dit, béni soient les pauvres. Viens là, les pauvres, je prends. Je prends tout, viens. Vous allez voir que beaucoup de vos ennuis vont disparaître. Vous savez comment les Égyptiens appellent le sommeil? Les anciens Égyptiens, le sommeil. Ah non, mais écoutez. Alors, quand tu vas t'endormir pour un Égyptien, d'accord? Pour nous, nous on dit, on va mettre la viande dans le torchon. Ça, c'est dans les campagnes de Normandie. Hein. Les Égyptiens, le sommeil, c'était un être vivant. Et en fin de compte, quand tu commençais à vouloir t'endormir, que tu commençais à être fatigué, que tu sens que tu vas dormir, tu le vois. Les grands-mères parlaient du marchand de sable. Je ne sais pas si vous connaissez tout ça, le marchand de sable va passer, donc ça te pique les yeux. Tout ça est admirable. Les anciens Égyptiens, ils disaient qu'on était saisis par une main d'un être qui nous prenait. Et donc, enfin, quand on était fatigué, c'est qu'on était saisis. Et ils avaient des mots, hein. C'est-à-dire qu'on pouvait être glacé. Et après, la main nous prenait et nous emmenait et nous portait à la bouche. Et ils avaient des noms pour tout. Et après, on était mastiqué. Après, on était avalé. Après, on était digéré chaque nuit. Et après, on renaissait au matin. Oh. Quelle science! Quel savoir! Alors essayez, vous allez voir, vous allez être surpris. Hein. Ils sont terrifiés. C'est ce que disaient les Égyptiens. Hein. Viens là, toi. Voilà. Que la force soit avec nous.
la force et la sagesse, et la lumière et la beauté, la force de tout transformer en or, en douceur, en joie, en simplicité, en bon jour, en belle journée, en belle lumière, en grand respect, en douceur, en sagesse, en humilité, la beauté d'être dans l'humilité et le respect en non-jugement, d'être accueillant, mais d'être dans son rayon, imperturbable, indestructible, indéboulonnable, ou alors pas possible de déraciner de la tradition et de ton être et de tout ce que tu as compris et vécu, qui te constitue en fin de compte et qui fait de toi un être charmant avec des faiblesses et des défauts dont tu es conscient et que tu équilibres et que tu mets au travail pour faire apparaître quelque chose de plus grand. Quel beau message, vous ne trouvez pas? Quel beau message. Mais je peux vous promettre que je vous l'aurais donné sur d'autres terres, c'est pas pareil. Vous saisissez? Vous saisissez? Vous avalez? Vous digérez? Vous comprenez?